Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette super simple de tarte au sucre au Compact Cook Elite. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je suis originaire du Nord et c'est un peu pour rendre hommage à mes racines que je le fais. Même si j'habite actuellement la Dordogne, je renie jamais mes racines. Donc, on va passer à la recette. Dans le bol du robot, je mets ma pâle 4 lames. Je mets 10 centilitres de lait, un sachet de levure de boulanger, 3 cuillères à soupe bombées comme ça de sucre en poudre, et 100 g de beurre que vous allez couper en petits morceaux comme ça. Alors vous mettez du beurre, pas de la margarine. C'est quand même bien meilleur avec du beurre. Et oui, dans le Nord, ils sont très friands de beurre. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton, tout s'allume. J'appuie sur programme et je mets programme 23 qui est pâte à pain. Donc, vous voyez, 3 minutes 37 degrés, vitesse 2. J'appuie dessus et on se retrouve dans 3 minutes. L'appareil s'est arrêté, donc le bruit, c'est juste le moteur qui refroidit. Donc, vous voyez, elle est belle. Il reste un peu de levure là, mais c'est pas bien grave, ça va se remettre après. J'ajoute une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, comme ceci. 300 g de farine et 2 œufs. Alors, vous voyez, quand votre préparation est terminée, il vous reste 1 minute. Pas de chauffage, vitesse 1. Vous remettez le couvercle et ça va repartir tout seul pour finir la préparation. Donc, c'est top, il n'y a pas à surveiller, rien du tout. Donc, je ferme et on se retrouve dans 1 minute. Quand il reste 30 secondes, je l'ouvre et je vais faire tomber toute la pâte qui se trouve là sur le côté, pour que le mélange se fasse bien. Voilà, ma pâte est terminée. Donc, si elle ne vous plaît pas, si vous ne la trouvez pas assez bien mélangée, vous pouvez rajouter une petite minute à vitesse 2 et ça ira. Moi, là, aujourd'hui, j'ai pas eu besoin, mais il y a des fois où j'ai besoin. Donc, la pâte est terminée, j'arrête l'appareil. Donc, maintenant, je vais prendre une plaque de four. Alors, je prends une plaque de four parce que mon plat est en silicone. Et le silicone ne tient pas forcément toujours bien. Donc, je préfère avoir un bon support en dessous. J'ai mis dedans un papier sulfurisé. Je vais y mettre ma pâte. J'étale un tout petit peu la pâte. Alors, vous inquiétez pas, elle va lever en reposant. Je prends un torchon propre, je le mets dessus et je vais le mettre pendant 2 heures pour que la pâte lève bien. Et on se retrouve donc dans 2 heures pour la suite de la préparation. Ça y est, les 2 heures sont passées, je vais regarder. Donc, vous voyez, la pâte est bien levée. Je vais la laisser comme ça. Je vais prendre un bol comme ceci. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Dans mon bol, je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème entière liquide. J'ajoute 4 cuillères à soupe de vergeoise, comme ceci. Alors, je vous montre et je vous explique. 2, 3 et 4. Ah, c'est une recette riche en sucre et riche en calories. Hein. Alors, soit vous mettez comme moi de la vergeoise blonde vanille et dans ces cas-là, vous ne rajoutez pas de vanille derrière.
Si vous prenez de la vergeoise nature, parce que ça existe, vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Mais bon, moi, j'en ai pas besoin vu que c'est déjà compris dans la vergeoise. Donc, je vais bien mélanger. Et je vais étaler ma crème sur ma brioche. Alors, il faut tout mettre, hein. J'adore cette tarte. C'est celle que faisait ma grand-mère quand on avait des fêtes foraines. Chez nous, ça s'appelait, dans le Nord, ça s'appelait la Ducasse. Et quand on avait une fête foraine, on allait tous manger le midi avant d'aller à la fête chez la grand-mère. Et donc, elle nous faisait sa super tarte en dessert. On se régalait. C'était trop top. Donc, maintenant, je vais l'enfourner pour 20 minutes, thermostat 6, et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, ça y est, ma tarte est cuite. Donc, j'ai planté un couteau à l'intérieur et il est ressorti sec. Donc, maintenant, je vais la laisser refroidir et je vous montrerai tout à l'heure un morceau coupé. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Voici ce que donne le gâteau une fois qu'il est coupé. Donc, vous voyez, il est bien moelleux, bien sympa. C'est un vrai délice. Moi, je me régale avec. C'est plein de souvenirs, plein de nostalgie. Franchement, c'est génial. En plus, il est super bon.